Lorsque tu résistes ensemble mariés, quelque temps après, tu verras maintenant l'homme de ta vie. Frère, tu comprends ça? Est-ce que tu comprends la sœur? Lorsque tu as résisté ensemble mariés, tu verras maintenant quelque chose. Le vrai cadre. Ça va? Sambila. C'est comme mais si tu ne résistes pas, tu verras un autre homme marié. Tu verras un autre homme marié. Amen. Mais si tu résistes à ces hommes, tu dis non, je te halte loin de moi, Satan. Je te repousse de mon entourage. Je te repousse de mon existence. Je ne te connais pas parce que la Bible me dit que la première femme est bénie, la deuxième n'est pas bénie, je ne suis pas béni. Moi, je suis béni. Je voulais mettre sur le gâteau de chute pour l'autre. Moi, j'attends mon mariage. Il est célibataire. Il est intelligent. Moi, je vais attendre mon heure. Regardez la station à Pérou. Je vais mettre la marque. Frère, mes couilles. Ça va. C'est comme ça. Lorsque tu résistes, mon frère, tu remporteras la couronne. Oh, tous dans nos vies, tous, nous avons besoin de cette couronne de victoire. Amen. Nous avons besoin de la couronne de victoire. Cette couronne ne sera pas couronnée des hommes. Cette couronne ne sera pas l'effort d'une administration. Mais cette couronne sera l'effort de Dieu, le résultat de Dieu, le succès de Dieu, le diplôme de Dieu, afin que tu après que tu aies résisté. Est-ce que tu comprends quelque chose? Est-ce que tu comprends quelque chose? La gloire de Dieu est visible. Cela est possible, cela est visible à tout le monde. Mais il y a une condition. La condition, c'est de résister. Est-ce que tu es de ceux qui résistent ou tu es de ceux qui tombent? La Bible dit l'épreuve de la foi. Ta foi doit être éprouvée. Toi, le charismatique, toi, l'intercesseur, toi, le chanteur, toi, l'instrumentiste, ta foi sera éprouvée. Ta foi sera éprouvée. D'une manière ou d'une autre, ta foi sera éprouvée. C'est à toi de voir si tu résisteras ou si tu tomberas. C'est à toi de voir l'épreuve de la foi. Si tu résistes jusqu'à la fin, tu remporteras cette couronne. Oh frère, nous avons besoin de la couronne de victoire. Parce que la victoire appartient. La faiblesse. Je me glorifie donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Amen. Amen. Moi, c'est avec elle. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose en moi. Amen. Frère, pendant que tu es dans l'épreuve, la grâce de Dieu te suffit. Est-ce que tu comprends? La grâce de Dieu te suffit. Présence Yanzam, katikati nange, kele ya kulunga. Cette grâce te permettra de discerner. Cette grâce t'aidera à convaincre. Cette grâce t'aidera à distinguer le vrai du faux, le bien du mal. Le Seigneur est en train de dire que dans la faiblesse, pendant que nous sommes éprouvés, il est notre soutien. Pendant que nous sommes dans l'épreuve, Dieu est notre soutien. Frères et sœurs, lorsque tu es malade, je voudrais que tu te dises une chose, que je suis malade, oui, mais puisque Dieu est en moi, Dieu aussi est malade. Ça va? Ça va bien? Si comment? Je suis malade. Et puisque Dieu est en moi, Dieu aussi est malade. Amen. Mais lorsque tu prendras la Bible, tu comprendras que Dieu ne peut pas être malade. Ça veut dire que si Dieu qui est en toi n'est pas malade, automatiquement tu as la guérison. Amen. C'est ça. Voilà pourquoi à un moment donné, il n'est même pas nécessaire pour nous les chrétiens de dire que je suis malade.
Je suis atteint du paludisme. Je suis atteint du flou. J'ai des violents maux de tête. Non, c'est pas vrai. Parce que frères et sœurs, je voudrais que tu comprennes une chose, c'est que ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Amen. Et lorsque tu dis que tu es malade, cela veut dire que le Saint-Esprit aussi est malade. Tu n'es pas malade. Ta chair est malade. Amen. Ta chair, c'est pas toi. Ta chair, c'est juste une partie de toi. Ta chair est malade. Tu n'es pas malade. Dans la faiblesse, ma grâce te suffit. Pendant que nous sommes éprouvés, pendant que nous sommes dans les épreuves, pendant que nous sommes dans des difficultés, je voudrais que tu te dises que la grâce de Dieu me suffit. Même si les hommes de ce monde peuvent t'abandonner, même si les hommes de ce monde peuvent te rejeter, frères et sœurs, je voudrais que tu comprennes que la grâce de Dieu te suffit. Amen. Tu vivras, la gloire de Dieu se manifestera dans ta vie. Ne regarde pas ta position, ne regarde pas ta situation, ne te sous-estime pas, ne te dis pas qu'il n'y a personne autour de moi. En face de cette situation, je n'ai pas assez d'argent. La grâce de Dieu te suffit. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. La grâce de Dieu te suffit. Dans ton projet de voyage, la grâce de Dieu il te donnera ce visa. Il te donnera ce billet. La grâce de Dieu te suffit. De quoi tu souffres? De quoi tu peurs? Pourquoi tu paniques? À cause d'un échec? Pourquoi tu trébuches? Pourquoi tu veux perdre espoir? Je veux te dire ce soir que la grâce de Dieu te suffit. Lève-vous. Il y a tant ça. Lève-vous. Il y a tant ça. J'ai juste besoin de la grâce de Dieu. Dans ton mariage, la grâce de Dieu te célibataire aujourd'hui, marié demain. Amen. La grâce de Dieu te suffit. Dans tes difficultés, la grâce de Dieu te suffit. Il est la solution. Même pour tes études. Même pour tes études. Même pour tes études, frère. La grâce de Dieu te suffit. Tous ceux qui ont réussi dans la vie, ce n'étaient pas des gens brillants à l'école. Amen. Ce n'étaient pas des gens brillants. On a vu des gens à l'école, Toto du livre. Amen. Toto, il y a Toto du livre, il y a Oko. Toto, il y a mais pour bien, cadre total. Amen. Amen. T'as la yamé qui la trop. Oh, mais Maourou maintenant, il chauffe total. Ah, Maourou, laisse. Non, pas lui. Parce qu'il était le dernier. Hein? Je finis avec ce témoignage. Et non, pas Maourou, une autre personne, pas lui. Maourou est maintenant cadre total. Je dis de toute façon à total, hein? Même si tu as la relation, même si tu as des parents pour te poster, mais il faut quand même que tu aies quelque chose dans la tête. Amen. Et je dis, Maungu a rien dans la tête. Et un jour, mettez la main dans la goudron, Maungu a dans la voiture. Amen. Maungu passe. C'est lui. Oh, Maungu, arrête-toi. Le gars, c'est comment? Ah, frère. Donc, je le regardais là dans la voiture. Je dis, frère, donc ça c'est toi quoi? Donc ça c'est ta voiture. Oui. Ah, Maungu, tu sais, je n'étais pas intelligent. Qu'est-ce que tu as fait? Dis-moi là. J'ai dit comme, il dit Maungu, non, je n'étais pas intelligent. Qu'est-ce que tu as fait? Il dit, frère, Dieu m'a aidé à être ce que je suis. Cette réponse me suffisait. Dieu m'a aidé à être ce que Dieu t'aidera à être ce que tu es. Si tu résistes à la tentation, il t'aidera à relever les défis. Si tu résistes, Dieu t'aidera. La grâce de Dieu se fera dans ta vie. Même si dans ta famille, les gens ne vont jamais de l'avant, tu iras de l'avant parce que tu as Dieu. Même si dans ta famille, les gens meurent tout le temps, toi tu ne mourras pas, tu vivras parce que tu as Dieu. Même si dans ta famille, les gens sont malheureux, toi tu seras heureux parce que tu as Dieu. Oh, la famille toi tu n'auras pas d'appétit. Oh, mais la famille, tu vas opérer que fois quand tu as opéré,